Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors tout d'abord, je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, voilà, pour suivre mes petites vidéos. Alors aujourd'hui, je vous la fais en mode YouTuber, donc face caméra, et je vais vous montrer comment déceler un bouchage de buse, toujours sur Geeetech A20M à 10M, hein, parce que pour l'instant c'est l'imprimante que j'utilise le plus. Voilà, je vois beaucoup de personnes qui croient un mauvais calibrage ou d'autres des paramètres d'impression qui sont pas bons, alors que la plupart du temps on a affaire à un bouchage. Donc je rappelle un peu le principe du bouchage. On a la tête qui est ici. Alors le bouchage, c'est très rare qu'il soit au bout de la buse. Comme je disais dans la vidéo précédente sur le démontage complet, on a une température dans le corps de chauffe qui est tellement importante, même on pourrait monter 240 degrés, que c'est très peu probable qu'il y ait un bouchon de plastique parce que la matière elle est en permanence fondue dans le corps de chauffe. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que sur cette machine là, donc où il y a deux entrées et une sortie par la buse, on voit pas tellement la buse, elle est en dessous. On a, lorsqu'on fait des rétractions, des mouvements de filaments en fait qui vont remonter dans le tube PTFE via les deux extrudeurs qui sont là-haut. Et ce phénomène va aspirer un peu de matière malgré les clapets qui sont dans les heatbreakers. Donc ça va aspirer un petit peu de matière qui va remonter dans le heatbreaker en fait, hein, la jonction qui est derrière le ventilateur entre le tube heatbreaker et le corps de chauffe qui est rectangulaire. Pour éviter au plus ce phénomène, il faut bien vérifier que le tube PTFE qui se trouve ici, qui rentre sur la tête, voilà, ici, rentre bien complètement dans le bout du heatbreaker. Parce que c'est vraiment à cet endroit-là qu'on va former un bouchon si on n'a pas le tube embuté au fond du heatbreaker. Et en plus de ça, comme l'imprimante est livrée en kit, c'est à vous en général de placer ce tube. Et bien sûr, le montage, c'est pas évident quand on reçoit pour la première fois, qu'on monte pour la première fois une imprimante, de bien placer le tube. Et en général, on laisse de l'espace et du coup, on a un bouchage assez vite. Voilà, donc je vais vous montrer les trois symptômes en fait, vraiment caractéristiques du bouchage de la tête à cet endroit-là. Donc je vais vous montrer sur deux types de pièces. Là on voit qu'on a une pièce imprimée, là, c'est un bras d'extrudeur. Donc on voit bien que c'est pas très beau, ça fait de la dentelle, l'impression elle est très fine. Et donc ça c'est vraiment caractéristique, c'est le premier symptôme en fait, c'est caractéristique d'un bouchage qui va arriver. Donc la matière arrive quand même à sortir. En général, on augmente la température pour pallier au problème et ça résout en partie le problème puisque comme on augmente la température, on débouche partiellement le bouchon, on le fait fondre et on arrive à passer toute la matière dans l'extrudeur. Sauf que ça dure un temps et ça finit par refaire de la dentelle à la température parce que le bouchon remonte et il devient de plus en plus gros. Et en plus, on imprime vraiment à des températures trop élevées pour le PLA, du coup on a des impressions qui sont vraiment pas belles du tout, donc après on se dit, bon bah le réglage est pas bon, on imprime trop haute température, l'impression est pas belle, mais on n'arrive pas à imprimer plus bas. Voilà, donc là, premier symptôme vraiment, c'est la dentelle. Je vous montre ce que ça donne sur la pièce qui n'a pas de bouchage. Voilà, on voit que ça n'a pas du tout le même état de surface. Là, pour le coup, c'est même température d'impression, même débit. Il n'y a pas eu de changement de réglage. C'est uniquement cette pièce imprimée après le débouchage, quoi. Donc le débouchage simple que je vous ai montré sur la vidéo précédente où il suffit juste de retirer les PTFE et pousser la matière. Je vous montre sur une surface plane ce que ça donne. Et là, ça va nous permettre de passer au deuxième symptôme. Donc là, on voit bien que voilà, ça fait de la dentelle. Et on voit que ça fait pas de la dentelle tout le temps au même endroit. Alors ça, c'est le deuxième symptôme du coup de défaut d'impression. C'est que vous allez avoir
sur le filament. Alors là, je vous ai pris un bout de filament. Là, vous n'allez pas le voir, mais je vais vous le montrer sur la petite caméra. Voilà. Deuxième symptôme, et qui provoque ces différences d'impression qui sont vraiment... on a une bonne impression au milieu, et là, on a vraiment des endroits où c'est mal imprimé. C'est ce phénomène. Alors, ce phénomène, c'est l'extrudeur gratte une partie du filament. En fait, il saute d'écran. Il écrase vraiment le filament, le PLA. Et du coup, à ces endroits où l'extrudeur glisse, alors c'est normal puisque lui, il a des petits défauts. Hein, c'est l'écran de l'extrudeur, il a des petits défauts. Et donc, il va patiner, écraser ce filament. Et ça, c'est typique d'un bouchage qui va survenir aussi. Voilà, on voit bien que ça écrase régulièrement. Et en fait, la distance qu'il y a entre les deux écrasements, c'est la distance qu'il y a entre les deux défauts de remplissage. Voilà. Donc ça, c'est vraiment typique. Alors, premier réflexe, quand on patine sur l'extrudeur, ça va être de resserrer la vis galet pour que ça accroche plus, quoi, en fait, pour que le cran, il écrase plus le filament. Sauf que comme pour comme pour le premier symptôme et la première correction qu'on va faire avec la température, là ça va durer qu'un temps. Ça va durer qu'un temps et au bout d'un moment, l'extrudeur va quand même pas réussir à pousser le filament et donc ça va quand même patiner. Et là on se dit bon bah l'extrudeur est mort, on va devoir changer l'extrudeur. Mais en fait c'est pas du tout le cas. C'est uniquement dû au bouchage parce que on n'arrive pas à pousser le filament. Alors si vous avez un bon extrudeur et pas celui d'origine de la Gitech, il va sauter l'écran, parce qu'il sera, la roue crantée, elle est vraiment, enfin sur les bons extrudeurs, elle est vraiment, elle accroche beaucoup, et donc elle va sauter en fait, elle va sauter comme l'écran de la courroie, et du coup ça va faire un extrudeur qui saute. Voilà, tout simplement. Le troisième symptôme qui est pas forcément visible du premier coup, c'est le PTFE qui va remonter à cet endroit-là, voilà, donc sur le pneu fit. Alors moi j'ai mis des blocages de pneu fit. Je vous conseille de le faire parce que c'est quand même bien pour éviter que le pneu fit se décroche, décroche le PTFE. Alors sachant que en bas, normalement il ne devrait pas se décrocher comme ça parce que il est quand même tenu sur une grande surface à l'intérieur du heatbreaker. Et du coup, bon, il va remonter au fur et à mesure, mais il va pas remonter d'un coup, il va pas se décrocher. Donc voilà, ça c'est le troisième symptôme qui se voit pas, qui est pas flagrant. Alors c'est pour ça que moi j'ai mis des repères là sur les PTFE. J'ai tracé en fait au feutre indélébile pour voir s'il va bouger de quelques millimètres, remonter. Parce que s'il commence à bouger, c'est que là on a un problème, on va avoir de la matière qui va remonter et qui va pousser. Alors, moi je conseille d'avoir quand même du PTFE d'avance et des pneus fit aussi neufs parce que les petits crans des pneus fit ils peuvent se casser et du coup faire que le PTFE remonte. Et souvent j'ai vu aussi, moi c'était le cas sur le mien, c'est que le PTFE était vraiment bouffé sur la partie d'accroche du pneu fit et du coup, bah, ça avait du jeu et ça remontait systématiquement. Donc il a fallu que je change le PTFE. Voilà, et ce qui fait partie du troisième symptôme aussi de bouchage, c'est quand vous allez vouloir changer de filament. D'habitude, vous changez de filament, vous mettez à température, vous tirez simplement, vous retirez ou vous faites tourner la molette de l'extrudeur, et ça décroche le filament en dessous, et vous le voyez après circuler, remonter dans le PTFE. Sauf que quand on a un bouchage, on a un bouchon qui va se former au bout du PTFE et qui va compliquer la remontée du fil. Parce qu'on va avoir de la matière séchée qui va prendre le tour du début fil. Alors je vous montre aussi à la caméra ce que ça donne en fait quand on va retirer le fil avec un bouchage. C'est que ça va faire un gros pâté au bout comme ça et du coup on va carrément tirer aussi le PTFE et accentuer le défaut du PTFE dans la tête. Donc là vraiment, ça c'est le troisième symptôme. Si vous sortez votre PTFE de la tête et qu'il y a un gros bouchon comme ça, il y a tout à parier que vous avez un bouchage. Donc après, il n'y a plus qu'à vérifier au fond des heatbreakers, voir s'il y a de la matière et pousser avec l'outil de débouchage.
C'est vraiment ces trois symptômes qui sont vraiment typiques du bouchage. Je pense que des fois on se pose vraiment des questions sur le paramétrage, sur la qualité du filament. Je pense qu'il faut regarder tout de suite, ça coûte vraiment pas grand chose de retirer le PTFE, de retirer le pneu fit pour vérifier à l'intérieur si on a de la matière, si on a un bouchage. Je pense que c'est un truc qui arrive beaucoup plus couramment qu'on le pense. Alors moi, prochainement, je vais essayer des tubes Capricorne, parce que je pense que comme ils sont plus costauds, ils vont moins s'user et moins avoir tendance à remonter. Les pneus fit aussi, ils font, donc essayer de trouver un système avec des pneus fit, soit des pneus fit magnétiques ou une chose comme ça, mais bon là c'est pas évident parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Voilà, pour améliorer un peu le système. J'en profite pour faire une aparté sur les extrudeurs. Parce que je vois aussi souvent des gens qui veulent changer leur extrudeur d'origine de chez Gitech. Alors, je vous montre ce qui s'est passé moi pour ma part hein, sur un bouchage que j'avais et j'ai voulu faire des corrections comme je l'ai expliqué précédemment, donc avec la tension de pression du galet et la température. Et voilà ce qu'il a fini par arriver, c'est que le bras d'extrudeur il s'est cassé parce que là c'est une partie assez fine. Donc vous voyez que ça s'est quand même pété des deux côtés. Donc en fait le galet faisait plus office. Au final la pression était, enfin le ressort était réglé au maximum et le galet n'appuyait plus sur le fil. Donc forcément ça glissait aussi. Bah, c'était pas la cause hein, du problème. Le problème c'était vraiment le bouchage. Par contre cette pièce du coup a cassé. J'ai pas voulu changer les extrudeurs parce que j'avais pas forcément envie de passer à des extrudeurs en alu, changer le firmware avec les sens de rotation, refaire des calibrages. Donc simplement j'ai pris le bras, voilà, un nouveau bras qui est issu de Sacha en fait hein, sur LPC. Sur sa chaîne YouTube, hein, il a mis les STL directement pour la modification de la 20T. Et donc c'est les mêmes bras. Donc j'ai réimprimé des bras. On va les voir là-haut. Donc des bras qui sont placés ici. Voilà, on en voit un, on voit le deuxième. Et ces bras, ils vont quand même pas mal. Simplement avec une impression, on peut résoudre le problème. Voilà, je fais aussi un petit détail sur le placement des bobines. Alors le placement des bobines, c'est chacun fait comme il veut. Sur le placement d'origine, c'est pas si mal foutu que ça pour les extrudeurs. Je crois qu'ils sont placés dans l'autre sens. On les a accès par l'arrière. Bon, là, ça va bien dans ce sens-là aussi. Alors moi, j'ai préféré mettre les bobines vraiment comme ça, hein. C'est assez équilibré au milieu de l'axe. Ça permet de pas trop vaciller. L'accès pour les fils est assez simple en fait, hein. On peut tirer sur l'extrudeur simplement comme ça. Donc ça c'est assez pratique. Moi je me sers beaucoup de la molette aussi pour enrouler le fil. Surtout pour le départ en fait, hein, ça c'est pas mal aussi. Pour insérer le fil, si vous voulez pas galérer, en fait, au lieu de chercher à tirer sur le bras et d'insérer le fil, vous insérez le détecteur de filament, le premier PTFE, le passage du premier PTFE, et après vous enroulez avec la molette directement et ça va tout seul. Ça va tout seul, ça va guider le fil dans le tube PTFE. Donc moi c'est ce que je fais. Voilà, je termine comme ça. J'espère que ça vous aura servi, que ça vous aura plu, et n'hésitez pas à vous abonner, à continuer à partager. Voilà, à bientôt, ciao.